ce qui te fait procrastiner, ça n'est pas ta peur de l'échec. C'est ta peur de la réussite. Et cette fois, il n'y a plus d'excuse. Cette fois, il n'est plus possible de se cacher. Cette fois, lorsque vous vous réveillez, par conséquent, peut-être qu'il est bon de ne pas atteindre ses objectifs. Par conséquent, peut-être qu'il est bon de ne pas y arriver. Peut-être qu'il est bon de demeurer dans une forme d'espérance. Que notre ego n'est pas bête. Je pense qu'on a raison d'avoir peur de la réussite. Je pense qu'en vérité, il n'y a rien de plus périlleux que d'atteindre ses objectifs. Il n'y a rien de plus triste que d'y être arrivé. Il n'y a rien de plus désillusionnant que d'obtenir. Mais c'est extrêmement angoissant d'être libre. Pourquoi ? Je sais, d'habitude c'est du café, mais cette fois c'est du vin. Et je pense que ça pourra rendre la vidéo un petit peu plus fun. Salut, c'est Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire, la méthode qui vous permet de vous libérer de vos compulsions alimentaires en faisant la paix avec votre corps et la nourriture. Aujourd'hui, la thématique que nous allons aborder s'éloigne très franchement des thématiques que j'ai l'habitude d'aborder aujourd'hui, mais c'est directement connecté à ce que je suis en train de vivre et par conséquent il faut, ou en tout cas il faut que je fasse quelque chose du constat que je vis en ce moment. Et ce quelque chose, c'est de vous dire qu'on n'arrête pas de nous parler tout le temps de la peur de l'échec. Et puis on se convainc soi-même que si on procrastine, si on ne se lance pas, si on garde son quotidien médiocre, et c'est parce que quelque part le futur fantasme, ce que l'on considère, puisque la réussite est individuelle, notre vision de la réussite est peut-être trop grande et donc trop difficile à atteindre, et par conséquent nous allons nous en protéger en n'y allant pas, par peur de ne pas y arriver. Ok, je pense que c'est faux. Je pense pas qu'on ait peur de l'échec. En fait, on échoue depuis toujours. On est extrêmement familier avec l'échec. L'apprentissage de la langue, l'apprentissage de la marche, l'apprentissage... En fait, tout apprentissage est jonché d'échecs, des échecs perpétuels. Et donc nous sommes parfaitement accoutumés à ces échecs. Il n'y a rien d'original dans l'échec, c'est tout à fait normal. Et c'est même rassurant parce que l'échec nous ramène à nos limites, à nos frontières. Par conséquent, l'échec est rassurant, l'échec est confortant dans notre identité, dans une forme de petitesse, de non-expansion, et par conséquent de cadre, de limites qui nous apportent cet espace dont nous avons besoin pour nous sentir sereins, calmes au quotidien. Par conséquent, pour aller vers ce que l'on qualifie de succès, je vais utiliser ce mot librement, mais vous comprenez qu'il n'y a pas de succès absolu, il n'y a que le succès que vous imaginez pour vous-même. Pour atteindre ce succès, ça demande en fait de transcender ces limites, de transcender cet espace, d'aller vers autre chose. Et en fait, cette autre chose, il est effrayant, parce que je crois que ce qui nous fait peur, c'est le vide. Et le vide, c'est quoi ? Le vide, en fait, c'est le tout, c'est le plein, c'est l'absolu. Quand il n'y a rien, en fait, il y a tout. Ça veut dire que réussir, c'est se remettre au contact de notre nature profonde. Réussir, c'est abolir les frontières de notre ego, de nos croyances, de notre personnage. C'est abolir particulièrement les frontières de l'histoire que l'on se raconte. Cette histoire que l'on s'est construite, que l'on s'est tissée au fil des souvenirs, ou en tout cas de ceux qu'on s'est inventés. Et pour aller vers la réussite, il faut à un moment donné être prêt à renoncer à ce personnage et à ces mensonges. Il faut affronter cette peur immense de découvrir qu'en fait,
nous sommes libres, qu'en fait, nous pouvons tout manifester sans limite, que tout est possible et que nous pouvons accéder à cet océan de possibles. Mais c'est extrêmement angoissant d'être libre. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si angoissant d'être libre? Eh bien, parce qu'en vérité, être libre, c'est être responsable. Je répète, être libre, c'est être responsable. Notre responsabilité, c'est le poids, le fardeau de notre liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons nous reconnecter à la possibilité de porter ce poids et ce fardeau, à la musculature que nous avons développée ou que nous devons développer dans notre quotidien pour la porter. Et vous savez, je dis que ce qui nous fait vraiment peur, c'est de réussir. Ce qui nous fait vraiment peur, c'est de découvrir notre lumière. Ce qui nous fait vraiment peur, c'est de se reconnecter à nos ressources. Et peut-être qu'on peut s'attendre à dire oui, mais du coup, il faut arrêter d'avoir peur parce que c'est génial de se reconnecter à sa lumière et c'est génial de réussir et c'est génial, il faut sortir de votre zone de confort. Comme on essaie de nous rabâcher là partout dans le développement personnel et en fait, pas du tout. Je pense que notre ego n'est pas bête. Je pense qu'on a raison d'avoir peur de la réussite. Je pense qu'en vérité, il n'y a rien de plus périlleux que d'atteindre ses objectifs. Il n'y a rien de plus triste que d'y être arrivé. Il n'y a rien de plus désillusionnant que d'obtenir. Et ça peut paraître bizarre parce que l'immense majorité des êtres humains passent leur existence entière à espérer, à se battre, à chercher ou en tout cas à se faire croire qu'ils le font pour obtenir. Mais ce qui nous fait vraiment, vraiment peur, c'est d'y arriver. Alors la réussite, c'est la réussite de chacun, ce que chacun s'imagine. La maison, le couple, l'argent, le pouvoir, la popularité, tout un tas de choses, plus farfelues les unes que les autres. Mais en fait, ce qui est effrayant, c'est que le jour où on y arrive, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Notre attente, c'est d'être libéré, n'est-ce pas? De la souffrance, de la douleur, mais surtout du vide que l'on ressent à l'intérieur de soi. On se dit, le jour où je déménagerai, ce sera tellement plus formidable. Le jour où je n'aurai plus ceci ou plus cela, ce sera tellement formidable. Ou le jour où j'aurai ceci ou cela, le jour où j'aurai cette somme d'argent, le jour où j'aurai du pouvoir, le jour où j'aurai cette personne que je désire, le jour où je serai dans ce pays que je désire, le jour où j'aurai ce travail que je désire et le jour où je serai cette personne, ou peut-être dans quelques... ou demain, ou tu sais, demain, ou après, ou quand je serai au dessert. Et c'est formidable. Parce que lorsque l'on souffre en désirant un ailleurs, eh bien, on peut se convaincre que si l'on souffre, c'est parce qu'on n'est pas dans cet ailleurs. Mais le jour où vous irez, où vous y serez, comme je le fais, comme je l'ai fait, eh bien, vous vous apercevrez que cet ailleurs était à portée de main, que vous le touchez, que vous le prenez dans la main, mais pour autant que cette souffrance, qui était justifiée par l'absence de cet ailleurs, elle existe toujours. Et toujours là, et cette fois, il n'y a plus d'excuse. Cette fois, il n'est plus possible de se cacher. Cette fois, lorsque vous vous réveillez, au milieu du paradis que vous aviez fantasmé, mais que cette souffrance que vous avez essayé de fuir est encore là, de façon complètement inexplicable, mystérieuse, eh bien, à ce moment-là,
le désespoir de cette souffrance se fait soudain insupportable, complètement insupportable. Par conséquent, peut-être qu'il est bon de ne pas atteindre ses objectifs. Par conséquent, peut-être qu'il est bon de ne pas y arriver. Peut-être qu'il est bon de demeurer dans une forme d'espérance. L'espérance nous protège de cette affreuse réalité qui est celle de notre humanité et de notre incomplétude profonde. Il n'y a rien de faux à souffrir, il n'y a rien de mal, il n'y a que la vérité là-dedans. La vérité. Et j'ai bien conscience que le message que je porte n'est peut-être pas le plus joyeux, mais il est ma manière de comprendre pourquoi Ars. Est-ce que toutes les... Vous savez, je pensais, je ne sais pas pourquoi, c'est marrant, je ne suis pas particulièrement passionné d'histoire, mais je pensais aux artistes. Et aujourd'hui, je pensais particulièrement aussi aux hommes politiques, aux hommes de pouvoir. Je pensais à Churchill, je pensais à Dalida, je pensais à Michel-Ange, je pensais à des grands personnages qui ont fait tout ce que l'humanité entière, tout ce que l'immense majorité de l'humanité désire, espère, c'est-à-dire la réussite matérielle, la réussite financière, le pouvoir, le succès, la renommée, marquer l'empreinte du temps et même aller dans une quête de soi, de compréhension, de recherche. Et vous savez, ces personnages aussi connus sont connus pour leurs accomplissements, mais qui est-ce qui a été avec eux au quotidien? Qui est-ce qui a vu leur dépression? Qui est-ce qui a vu leur solitude? Qui est-ce qui a vu le déchirement des émotions que ces personnes, que ces grands personnages de l'histoire ont vécu et leur souffrance? Qui était là lorsqu'ils étaient au fond du gouffre, dans les abîmes du désespoir? Personne. Personne n'était là. Personne n'a écrit. Personne n'a été présent. Personne n'a observé. Personne ne peut être le témoin de ça. Jamais. Et ça ouvre les yeux sur le fait que, comme je le décris généralement de manière un peu plus positive dans les autres de mes vidéos, eh bien, l'extérieur ne compte pas. On s'en fiche complètement de la manifestation extérieure. Vous pouvez bien obtenir ce que vous voulez. Vous pouvez avoir ce million sur votre compte en banque. Vous pouvez avoir l'homme ou la femme de votre vie que vous désirez, que vous espérez. Vous pouvez avoir le corps dont vous avez toujours rêvé. Vous pouvez avoir cette maison et puis vous pouvez avoir ce travail. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Ça ne vous délivrera jamais. Jamais. Et peut-être qu'il vaut mieux en prendre conscience le plus tôt possible. Il faut en prendre conscience de façon urgente. Il faut absolument être au clair avec ça pour lâcher cette espérance, cet espoir de combler le vide, pour lâcher cette espérance de se libérer de la souffrance et de pouvoir enfin l'embrasser pleinement, et lorsqu'elle se présente, d'en faire quelque chose. Et en faire quelque chose, c'est ce que j'essaie de faire ici, avec ma voix, avec ce message, et avec qui j'essaie d'être au quotidien. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.